Choisis la vie. À qui en veux-tu encore? Lorsque chaque jour, tu pries ces paroles du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vraiment tu prêtes attention à ce que tu dis, si tu y penses avec toute la profondeur de ton être, l'image de quelqu'un qui peut-être te vient à l'esprit, qui, selon toi, t'a offensé. L'affront, comme la trahison, est toujours relatif à la personne qui en est la victime. Celui qui comprend les mécanismes psychologiques de l'autre, qui voit en lui l'enfant de Dieu, se sentira beaucoup moins ulcéré par une parole ou une attitude maladroite que celui qui réagit par fierté ou par susceptibilité. Parmi tes proches, tes amis, tes collègues, à la paroisse, là où tu es, à qui en veux-tu encore? Il est important que tu le saches afin de pouvoir penser tes blessures, comme les effacer si tu les refoules dans ton cœur de la rancune, de l'aigreur, de l'amertume. Accepte de voir la réalité en face pour accueillir la clémence de Dieu. Lui, le plus grand, mais aussi le plus petit, vient demander pardon à la place de ceux qui, selon toi, t'ont offensé. Pense à la parole des deux débiteurs. Comment pourrais-tu en vouloir à quelqu'un alors que Dieu t'a tant remis? Réalises-tu les souffrances que toi aussi tu as provoquées autour de toi? Tout cela, Dieu l'a absous. En es-tu vraiment conscient? As-tu vécu un regret profond et sincère? Si tel est le cas, tu dois te sentir libéré, y compris dans ton corps, car les rancœurs, les aigreurs, les amertumes s'ancrent en lui. Il y a une personne à qui tu dois accorder particulièrement ton pardon. C'est toi-même. As-tu accepté tes manques d'amour, tes échecs, tes trahisons, peut-être tes mensonges, ta violence, toute structure de péché? Admets-tu aujourd'hui n'être qu'un petit enfant qui apprend que ses manques de loyauté sont l'expression de ses peurs, que ses erreurs peuvent le conduire à l'humilité, à une plus grande compréhension des autres? Voilà que Dieu prend ton visage, celui de ton enfant, et te demande pardon. Demander pardon pour tes erreurs, tes péchés, ton passé. Accepter qu'il peut devenir aujourd'hui fécond, tel qu'il est. Voilà le véritable amour de soi, et Dieu t'en remercie. Si tu ne te montres pas avec plus de charité dans tes actes, si tu ne te laisses pas aimer pour ce que tu es, comment pourras-tu à ton tour aimer les autres sans te mettre au-dessus d'eux ou au-dessous d'eux, comme un accusateur, un sauveteur ou un sauveur potentiel, comme une victime? Non, aujourd'hui, prends bien ta place. Accorde-toi le pardon qui vient de Dieu
et sois source de pardon pour tous tes frères et sœurs. Pardonne au plus vite. La vie est courte. Alors cheminons à pas de géant avec la grâce de Dieu dans ce miracle du pardon qui se manifeste dans un cœur que Jésus transforme.